Regardez. Nous vous avons donné tout ce que nous avions. Nous n'avons rien maintenant. Et vous? Je vais décider de cette chose. Alors tais-toi. Et, vieille femme, qu'y a-t-il d'autre dans ta maison? Parlez avec respect. Elle est ma mère. Alors, dois-je aller toucher les pieds de ta mère? Restez assis en silence. Sinon, je te tuerai pour toujours. Non, non, non. Tu peux prendre ce que tu veux. Mais ne dis rien à mes enfants. Ta mère est intelligente. Et, fais-leur enlever tous leurs bijoux. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. J'enlèverai moi-même ces bijoux. Pour l'amour de Dieu. Ne touche pas à ma femme. Reste assis. Pourquoi? Est-ce qu'elle est ta femme? Je ne devrais pas toucher ta femme. Vraiment? Emmène-la à l'intérieur maintenant. On verra d'autres après. Non, pour l'amour de Dieu. Quittez ma femme. Revenir. Revenir. Comment oses-tu la toucher? Reviens, toi. C'était mon devoir de t'aider. Je ne voulais pas ça de toi. Tu peux me donner cet argent, une autre fois. Et vous? Et c'est mon frère. Partir. Laisse-moi. Revenir. Je tirerai. Non. Armand. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué un homme, allons-y. Prends les choses et viens. Armand, lève-toi. Armaan. Armand, lève-toi. Armaan, lève-toi. Armand. Lève-toi, mec. Armaan. Armaan, ouvre tes yeux. Armand. Armaan. 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 Lève-toi, mec. Armand.
Je prie Dieu pour que ces décois soient ruinés. Ils auraient pu prendre des choses et épargner les vies. Mais sa vie était censée être telle. C'est pourquoi une excuse a été trouvée pour son départ. Innocent Natara. Ils n'ont été mariés que depuis 1 an. Armand était une très bonne personne. Maintenant, cette fille doit affronter les difficultés de la vie. Une jeune veuve et un mur de pierre sont identiques. Tu as raison. Qu'est-ce que c'est? Veux-tu me tuer? C'est comme si tu te ferais tuer. Si tu dis, je peux me suicider pour toi. Il n'y a pas de mauvais œil. Quand quelqu'un doit affronter des moments difficiles, alors cette personne, juste comme ça. Mais regarde chérie. Il y a une chose qui est un mauvais œil. Ça peut même casser une pierre. Mais j'ai une peur chérie. Et si l'amour entre vous deux est endommagé par un mauvais œil? Maman, tu avais raison. Le mauvais œil détruit tout. Toutes les relations, tout l'amour. Et bonheur. Mais maman. Le mauvais œil m'a enlevé Armahn. Il est parti. Maman. Armahn. Ne pleure pas. Mon Armand va être dérangé. Soyez silencieux. Dieu est avec ceux qui sont patients. Patience. Ayez de la patience, Dieu le fera. Dieu est avec ceux qui sont patients. Nanatara, patience. Avoir de la patience. Dieu. Maman. 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 Tante. Maman. Oh. Et, c'est mon frère. Quel frère? Revenir. Revenir. Reculer ou je tire. Revenir. Ou je tirerai. Farin. Farin, il est temps. Les épaules qui l'ont soutenu dans son enfance. Je ne pourrai pas transporter ses funérailles sur ses épaules maintenant. S'il te plaît, prends soin de toi. C'est ce que Dieu voulait. C'était moi qui allais me faire tirer dessus. Je devais aller. Dieu pardonne. Pourquoi parles-tu ainsi? Je dis bien. Il me sauvait et a perdu la vie. Cela devait se passer de cette façon. Pourquoi est-il parti comme ça? Pourquoi nous a-t-il quittés? Comment vais-je vivre seul sans lui? S'il te plaît, prends soin de toi. Tu dois aussi t'occuper de tante. Quand elle se lève et sait que elle n'a pas pu voir Armahn pour la dernière fois. Il faut tout gérer. Je ne pourrai pas le faire. Mon cœur va s'ouvrir. Farin. S'il te plaît, rends ton cœur fort. Entre. Viens.
Non. Je ne laisserai mon Armaan aller nulle part. Personne ne devrait le toucher. Tout le monde devrait revenir. Naintara. Tu devrais revenir. Mon Armaan est mort de ta mort. Il est mort de ta mort. Ils sont venus pour te tuer. Pouvez-vous rapporter mon Armaan? Réponds-moi. Que t'est-il arrivé, Naintara? Ce n'est pas sa faute. Et de la patience, chérie. C'est la volonté de Dieu. Elle a raison. C'est ma faute, Naintara. Battez-moi, battez-moi. Tu devrais me battre. Armaan. Armaan. Je ne peux pas laisser partir mon Armaan. Armaan. Oh mon Dieu. Je suis si fatiguée. Je suis agitée depuis hier soir. Eh bien, cette agitation durera toute ta vie maintenant. Le soutien de ma sœur est mort. Tante s'évanouit encore et encore. Elle ne prend pas conscience. Celui qui est mort a emporté ses sens avec lui. Comment tout s'est terminé instantanément? Naintara a elle aussi complètement perdu la raison. Elle est aussi à la limite. Elle traverse des tourments en ce moment. Elle s'est mariée l'année dernière. Maman. Je sens ça. Naintara a été une cause de malchance pour Armaan. Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, j'ai raison. Armaan était en vie depuis 22 ans. Dès qu'il a épousé Naintara, il est mort dans 1 an. Je pense que tu es devenu fou à cause du choc. C'est pour cela que tu dis ceci. Je n'ai pas dit ça. Les femmes qui étaient présentes aux funérailles, ils disaient ça. Revenez à vos sens. Tout le monde sait qu'Armand a été tué en sauvant son frère. Et s'il n'était pas venu devant lui, alors Dieu nous en préserve. Je suis tellement reconnaissant envers Dieu que Farhan est vivant et va bien. Je prie pour sa longue vie et sa santé. Il est également en mauvais état depuis hier soir. Eh bien, merci de me l'avoir rappelé. Tu peux donner du thé. Je vais aller voir Farhan. Il est enfermé dans la pièce depuis. Il est revenu après l'enterrement. D'accord. मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ ढहंदा एक बंदे दा दिल ढावी रब Avez-vous vu quelque chose? Eh bien, pour le moment, je ne peux voir que mon cœur battre. Armaan. Armaan, pourquoi es-tu toujours? Je ne parle que de cœur et d'amour. Tu ne te fatigues pas. Mon message ne concerne que l'amour. Je le livrerai partout où je peux. Bien. D'accord, mais je pense que je devrais me reposer. Je suis fatiguée maintenant. Tu ne te reposeras pas maintenant. Ce soir tu me parleras toute la nuit. Parce que je suis d'humeur à parler. Je dois écouter les potins. Dis-moi alors. Vous pensez que je suis idiot de parler avec toi toute la nuit? Une fois qu'une personne tombe amoureuse, cette personne ne demande même pas une goutte d'eau. Armaan. Comment peux-tu tenir un discours aussi romantique? Vraiment. Le jour où je ne serai pas là, vous vous souviendrez de ces discussions romantiques. Tu as recommencé ce discours stupide. Donc je disais, je ne voulais pas te parler. जब मांगू तब भर दे झोली रहमत देखूं तेरी मैं कोई छू लूं इश्क किनारा किस्मत जाने मेरी जब मांगू
मत जागे मेरे दिलां विच रैंदा। Que s'est-il passé, maman? Armand nous a quittés pour toujours. Je suis une mère tellement malchanceuse. Je n'ai même pas pu voir mon enfant pour la dernière fois. J'étais inconscient à ce moment-là. Et mon enfant est parti pour toujours. C'est moi qui devais y aller. Pourquoi m'a-t-il laissé ici? Tout cela est arrivé à cause de moi. Je ne pourrai jamais me pardonner. Non. Vous n'êtes pas en faute ici. Il devait partir comme ça. Il a dû faire comme ça en blessant nos cœurs de cette façon. Oh mon Dieu! Je disais aussi ça à Pharan. Il n'est pas en faute. La durée de vie d'Armahn était telle. Comment va Manantara? Où est-elle? Je lui ai donné un somnifère. Elle dort. S'il te plaît, emmène-moi vers elle. Tante. Elle se repose. Nous devrions la laisser dormir. Je ne sais rien. Je veux voir Manantara. J'irai seule. Laisse-moi t'emmener, maman. Tout le monde s'inquiète pour Nintara. Je suis celui qui est s'occuper de toutes les personnes qui visitent. Je m'occupe de toute la maison. Personne ne l'apprécie. Où vas-tu, Naintara? Je dois y aller, maman. Laisse ma main. Où? Maman, Armahn m'appelle. Je dois y aller, laisse-moi. Armahn. Reprenez vos esprits, Nintara. Armand est mort. Il n'est pas là. Écoute, maman, que dit frère Pharan? Armahn est par ici. Il me parlait juste dans la pièce. Comment est-ce possible? Demandez-lui de ne pas dire cela. Il me parlait dans la pièce. Maman, il était assis devant moi. Demande à frère Pharan de ne pas parler ainsi. Pharan a raison. Armand est mort. Il nous a tous quittés. Il ne reviendra jamais maintenant. Il ne reviendra jamais maintenant. Qu'est-ce que tu fais, maman? Eh bien, je répands cette fumée à chasser le mauvais œil ou un mauvais présage. Jusqu'à ce que le présage comme Nintara soit là. Il ne se passera rien avec ça. S'il vous plaît, éteignez-le. Pourquoi tu le souffles? Je ne peux pas respirer, maman. S'il vous plaît, éteignez-le. Cela crée de mauvaises vibrations. La mauvaise ambiance de la mort est similaire à celle-ci. Je suis en colère contre Nintara. Bien. Elle gagne de la sympathie en pleurant. Elle est veuve d'un jour. Alors elle gagnera en sympathie. Je veux seulement qu'elle parte. Nous devrions nous débarrasser des apostrophes-L de toutes les manières possibles. Es-tu fou? Si quelqu'un l'écoute, ils penseront du mal de toi. Que dois-je faire d'autre? Elle serre toujours sa tante dans ses bras et pleure. Ou, elle tient l'épaule de Pharan. S'il te plaît, et un grand cœur, adoucissez-le. Regarde, quelle est l'ampleur de leur chagrin. De toute façon. Peu importe ce qui est arrivé. C'était bon. Au moins maintenant je ne ressentirai pas de chagrin. Maintenant que je ne pourrai pas voir leur spectacle romantique. Es-tu fou? Armand était-il lié à vous aussi ou non? D'accord. Tu devrais aller voir, tante. Je ne peux pas tolérer tout ça. Tu m'as dit cette chose. Ne le dis pas devant quelqu'un d'autre. Je ne suis pas un imbécile. Tu devrais maintenant aller voir ta sœur. Maman, s'il te plaît, prends-le avec toi.
J'ai sommeil. Allez dormir. Elle a dormi elle-même, et nous n'avons pas. C'est mon frère. Et vous? C'est ton frère. Est-ce revenir? Ou je te tire dessus. Non, tais-toi maintenant. Viens, viens. Armand, écoutez-moi. Frère, tu es assis ici. Dépêche-toi. Je suis pressé. Tu es toujours pressé. Vous courez toujours. Tu devrais aussi t'asseoir avec moi. En cours d'exécution. Qu'est-ce que tu as dit? Frère, tu sais. Je suis toujours pressé. Tu as aussi fait cet acte en te mariant. À cause de ça, j'ai dû être le sacrifié, pour que les gens ne disent pas. C'est pourquoi le petit frère est marié en premier. Tu as raison. Et maintenant je suis pressé d'être père. Vraiment. Mais pourquoi? Parce que la vie est toute petite. Une personne devrait réaliser tous ses désirs à la fois. C'est vrai. Frère, je pars maintenant. Je vous ai donné 1 minute. Je t'aime. Ok, au revoir. Fais attention. D'accord. Je vais te voir. C'est un imbécile. Vraiment, Armand. Tu étais pressé pour tout. Tu étais tellement pressé que tu avais attrapé la mort par la main et tu es parti avant moi. Nintara a-t-elle dormi? Oui. Je lui ai donné un somnifère. Évidemment. Elle traverse tellement de tourments. Comme Dieu le veut. C'est ça. Je le répète encore et encore pour me donner de la patience. Oh mon Dieu. C'est une mort jeune. Vous deviendrez patient avec le temps. Il appartenait à Dieu. Il l'a repris. Nous n'avons aucun pouvoir. Je ne peux pas le croire. On dirait qu'il viendra. Souriant depuis un coin de la maison. Sœur, avez-vous appris quelque chose à propos de ces leurs? Non. Juste. Il me semble que... Ils sont seulement venus prendre la vie de mon Armand. Vous devriez déposer une plainte au commissariat. Nous ne sommes pas encore revenus à la raison. Comment déposer plainte au commissariat? Vraiment, ma sœur, ils auraient dû prendre les choses. Ils auraient dû lui épargner la vie. Comment peuvent-ils rendre la vie d'eux? Une mère vit dans quelques minutes.
Où es-tu allé à ce moment-là? J'ai reçu un appel du commissariat. Ils ont attrapé des gens. Ils m'ont appelé pour les reconnaître. Avez-vous reconnu quelqu'un? Non, il n'était pas parmi eux. Alors? Je ne l'épargnerai pas. Laisse-moi le trouver une fois. Qu'est-ce que tu dis? Comment allons-nous les trouver? Nous les trouverons d'une manière ou d'une autre. Pharaon. Allez-vous combattre ces trompeurs et ces voleurs? Tu sais, ils peuvent être dangereux. Je sais. C'est la raison pour laquelle je t'ai empêché de porter des bijoux lourds ce jour-là. Que veux-tu dire? Ils t'ont suivi ici quand ils t'ont vu comme ça. Ok. Rejette toute la faute sur moi. Et Naintara. Elle est aussi sortie tout habillée ce jour-là. Tu devrais accepter ça. La mort d'Armaan a été écrite ce jour-là. Zarine. Avec quelle facilité vous parlez de la mort d'Armand? Savez-vous qu'il est mort à ma place? Maintenant, toute ma vie, je dois respirer les respirations qu'il devait prendre. Ouah. Je te ferai. Je le porte, tout seul. Cela fait tellement de jours. Tu ne sors pas de ta chambre. Combien de temps vas-tu rester comme ça? Je n'ai pas envie de sortir. Le cœur veut faire beaucoup de choses. Mais parfois, nous devons écouter les autres, autres que nous-mêmes. Oui, dis-le, sœur. J'écoute. Je disais ça. Je sais que tu traverses beaucoup de douleurs. Mais nous devons aussi évoluer avec le monde. Vous évoluez avec le monde. Vous vous occupez de tout. Oui, mais je veux dire que, combien de temps cela? Je gère tout ça seul? Naintara, vous avez également certaines responsabilités. Je ne comprends pas. Je veux dire que si vous m'aidez dans le cuisine, vous vous divertirez également. Ma personnalité a été totalement brisée. Naintara, je comprends tes émotions. Mais on ne meurt pas avec la personne qui meurt. Est-ce que j'ai l'air vivant à vos yeux? Je suis mort avec Armaan. Ils ont oublié de m'enterrer. C'est ta difficulté. Je vais le résoudre très bientôt. De toute façon, Naintara, tu as raison. Que peut être la vie d'une veuve? En plus, tu es enceinte. Si tu n'avais pas d'enfant, alors, vous auriez pu commencer votre nouvelle vie après 4 mois.
Nouvelle vie. Oui. Regardez. Tu as 21 ans. Tu n'as pas 50 ans. Que tu passeras ta vie de veuve. Vous vous installerez dans une nouvelle maison. Sœur. Tu as dit cette chose aujourd'hui. S'il te plaît, ne le dis plus jamais. Savez-vous au moins à quel point vos paroles m'ont blessé? Bien. Je te considère comme ma sœur. C'est pourquoi je l'ai dit. Tu bois ton thé. Laisse-moi aller voir Pharaon. Écoutez, monsieur l'inspecteur, cela fait 20 jours que mon frère est mort. Et je ne m'ai pas encore donné de résultat. S'il vous plaît, essayez de faire votre enquête, dès que possible. Sinon, je devrais convoquer une conférence. Arrête ça maintenant, Pharaon. Le temps est passé maintenant. Que veux-tu dire? Cela fait tellement de jours. Nous poursuivons les assassins d'Armaan. Vous ne prêtez aucune attention à votre travail. Qu'est-ce que tu veux dire? Arrête de courir après ce mirage. Tu n'auras rien. Que voulez-vous alors? Je ne devrais rien faire. Et laisser les assassins d'Armand vivre en paix. Tu veux ça? Même si nous les trouverons. Comment peux-tu les punir sur le champ? Tu le sais. On peut passer toute sa vie sur des cas comme ceux-là. Ta femme a raison. La façon dont tu as enterré ton frère, tu devrais aussi enterrer ça en pensant au tien. Dieu prendra soin de moi et de Nintara. Maman, pourquoi tu la prends au sérieux? Tante, ne me prends pas négativement. Regarde cas comme cas. Après Armaan, nous n'avons plus que Pharaon maintenant. Comme ça. Avoir de l'inimitié avec les Décois n'est pas bien. Et son travail. Ça s'effectue. Tout le temps il est faire le tour de la salle d'audience et de la police. Il a également reçu un appel d'avertissement. Demande-lui. Oui, l'appel est venu. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Je commencerai le travail à partir de demain. Zari a raison, ma chère. Laissez l'affaire d'Armand à Dieu. Mais maman, Je te dis. Inquiétez-vous pour les gens qui sont encore là. Tu devrais oublier cette affaire. Concentrez-vous sur votre travail. Zari, s'il te plaît, apporte-moi une tasse de thé. D'accord, tante. Zari. Que s'est-il passé, Zari? Ce qui s'est passé. Que t'est-il arrivé, chérie? Zari. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, Zarine. Zarine. Ferme ta bouche. Une mouche entrera à l'intérieur. Armaan. Toi. Est-ce que quelqu'un d'autre devait venir? Non mais. Comment peux-tu venir? Votre question devrait être. Comment peux-tu me quitter et partir? Armaan. Est-ce vraiment toi? Tu ne peux pas le croire. Touche-moi, si tu veux. Touchez-moi. Et fais-moi vivre pour toujours.
Armaan. Armaan. Armaan.